Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici, place de la Concorde à Paris, dans le cadre de cette manifestation de passionnés de belle mécanique. Effectivement, c'est Vincennes-Paris, Paris-Vincennes en voiture ancienne. Et vous verrez, il y a aussi des tracteurs. Sans plus tarder, devant cette Chevrolet Bel Air, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Allez, en route pour cette toute nouvelle émission Power Boost. Cette fois-ci, nous allons vous expliquer comment s'engager dans une démarche de semi-direct sous couvert en toute sécurité. Nous allons ensuite rêver un peu ensemble avec le tout nouveau Land Cruiser et aller jeter un œil chez nos amis brésiliens pour observer leur utilisation des drones. Savez-vous que l'on peut décrypter la surface d'un pneu pour en comprendre les utilisations optimales? Non? Alors suivez-nous et vous pourrez même découvrir en prime la voiture de Bond, James Bond. Je lance le top départ pour cette 218e émission Power Boost et avant de savourer tout ça, un petit coup de news pour la forme. En Kuma, à l'échelle d'une commune, voire dans le cas d'entrepreneurs, l'investissement dans une station collective de lavage et de remplissage des pulvérisateurs tend à se développer. Côté prix, il faut prévoir un budget d'environ 150 000 €, par exemple pour ce projet piloté par Axe Environnement en Gironde. Médaille d'argent au Cival d'Angers, le Delta Airflow de Bûcher-Vasselin est un trieur automatique de vendange égrappé, manuellement ou avec une machine, pouvant atteindre un débit de 15 tonnes par heure. Ce trieur permet d'éliminer les débris végétaux tels que les feuilles, les morceaux de rafle, les pétioles, mais aussi les verjus, les pépins, les peaux, les raisins secs et les grains mi-randés. Il autorise une alimentation par benne, vis, tapis élévateur ou égrappoir. Le Delta Airflow est disponible pour 40 000 €. Médaille d'or au Cival d'Angers, le système anti-coupure de la société Infaco se compose d'un gant conducteur en inox, coton et Kevlar relié à un boîtier de commande par un câble. Dès lors qu'il y a contact entre la tête de coupe et le gant conducteur, la coupe est instantanément stoppée et la lame revient en position d'ouverture. De ce fait, il est impossible à la lame de finir sa course et cela évite l'accident. Ce système anti-coupure est adaptable uniquement avec les sécateurs Electrocook 3010. Il faut compter 119 € pour un kit comprenant 3 paires de gants. Alors vous allez voir, je vous ai trouvé du solide, du lourd. Effectivement, Jean-Raymond Pécron, bonjour. Bonjour. Alors là, on a vraiment du solide et en plus, c'est fait en France. C'est fait en France, c'est fait à Saint-Nazaire, c'est toujours fabriqué à Saint-Nazaire. Et c'est très prisé, effectivement, par l'armée. Pourquoi? Parce que c'est très solide, il y a une autonomie de 1500 km. Là, sur le mien, il y a 360 litres de gasoil en réserve. Côté motorisation? C'est un 6 cylindres Perkins de 120 chevaux. D'accord. Et puis, il faut savoir qu'il y en a relativement peu qui sont possédés par des particuliers comme vous. On est peut-être une dizaine en France à être passionnés de ce véhicule-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et vous allez voir, maintenant, je vais vous parler d'un tout nouveau K4. Et si vous remplaciez votre vieux toy tout rouillé par le nouveau Land Cruiser version 2014? Même si la calandre et le bouclier ont bien évolué, vous ne serez pas totalement dépaysé car on reste dans l'ADN de ce 4x4 de légende. Bon, on reste dans du costaud, voire même de l'imposant puisque cette nouvelle version est plus allongée de 20 mm en 3 comme en 5 portes, mais en conservant le même rayon de braquage. Côté design extérieur, on remarquera l'arrivée de nouvelles optiques à LED et un nouveau bouclier surdimensionné. À l'intérieur, le baroudeur plaira aussi aux casaniers avec une nouvelle sellerie confort et un tableau de bord avec de nouveaux compteurs sans oublier un affichage couleur multifonction. Sous le capot, un moteur 4 cylindres 3 litres turbo diesel délivrant 190 chevaux. Il entraîne soit une boîte manuelle 6 vitesses, soit une boîte automatique à 5 vitesses. Bon, pour finir, parlons argent. Pour vous offrir ce 4x4, il vous faudra quand même débourser 37 000 € en version 3 portes, voire 63 000 € en version 5 portes en haut de gamme. Ah, la Ford Mustang, c'est quand même une de mes voitures préférées. Alors on va mettre le cap de l'autre côté de l'Atlantique, mais cette fois pour le Brésil. On vous a souvent parlé dans l'émission Power Boost de l'utilisation des drones en agriculture. Et vous allez voir que certains de nos compétiteurs, et non des moindres, les Brésiliens, l'expérimentent aussi. Thibaut Virmounex, bonjour. Bonjour Monsieur Ebrard. Alors nous on parle des drones ici en France et vous rentrez tout juste du Brésil. Et c'est vrai que vous avez vu des drones là-bas? En effet, donc c'était lors du congrès international sucrier, donc en juin 2013, donc au Brésil, où on a pu voir dans une exploitation agricole d'une superficie à peu près de 40 000 hectares qu'ils employaient des drones pour suivre leur culture. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'ils mesuraient?
Plusieurs choses, 3 choses essentielles. Tout d'abord, essayer de voir où étaient les manques de canne, c'est-à-dire des zones où la canne ne poussait pas, où il fallait avoir des replantations pour essayer d'optimiser la superficie sous canne. D'un autre côté aussi, piloter la fertilisation pour voir les zones de carence avec des capteurs spécifiques qui permettaient de voir où étaient des teneurs en azote un peu plus faibles sur lesquelles il fallait ajouter un peu plus d'engrais. Et puis dernièrement, c'est avant la campagne sucrière, l'emploi de drones permet donc d'estimer d'une manière globale la production sucrière dans la campagne à venir. Merci. Merci M. Bras. Savez-vous qu'il est possible de décrypter la surface d'un pneu? On le fait avec un expert de chez Michelin. Michelin a développé une nouvelle sculpture pour les applications chargeuses compactes et télescopiques. Une nouvelle sculpture qui a été dessinée pour être performante à la fois sur sol dur et puis sur sol meuble. La partie centrale cherche à améliorer la motricité, les performances sur sol dur, tandis que la partie latérale cherche à améliorer et conserver une très bonne performance sur les sols meubles. Si je reviens sur la partie centrale, vous constaterez que les pins ont une forme à 6 facettes, ce qui permet d'avoir la même rigidité, quel que soit le sens de direction du véhicule. Et donc ça, c'est très agréable pour le chauffeur en termes de comportement et de précision de conduite. Et puis sur les bords, la barrette permet d'avoir un bon auto-nettoyage, une bonne motricité sol-meuble. Donc c'est un pneu qui donne à la fois d'excellents résultats sur les 2 sols que l'on trouve aujourd'hui dans les applications agricoles. On va à présent vous parler de semi-direct sous couvert. Jean-Didier Clément, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant-chercheur ici à l'Institut La Salle Beauvais. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait l'acquisition d'un semi-auto il y a 3 ans et depuis 3 ans, vous avez mis en œuvre une démarche donc de semi-direct sous couvert. Et j'aimerais savoir pourquoi vous dites qu'il faut être fou pour se lancer seul dans une telle démarche. Écoutez, il y a 3 ans, effectivement, on a décidé de faire évoluer nos pratiques et en relation avec des groupes d'agriculteurs, nous avons testé ce semoir Semeato sur la technique de semi-direct sous couvert. Aujourd'hui, après 3 ans, on a 80% de la surface qui est à peu près cultivée en semi-direct sous couvert. Et c'est vrai qu'on commence à avoir des problèmes, des difficultés, pas forcément insurmontables, mais des difficultés qui remettent en cause la rentabilité du système sur le moyen long terme, on va dire. Donc des situations techniques où on a du mal à les gérer. Et on se rend compte que si on est tout seul dans son coin, ça peut être très dangereux. Alors ça ne veut pas dire forcément que la technique ou la méthode est inintéressante, ça veut dire simplement qu'il faut une dynamique de groupe. Oui, en fait, on se rend compte que c'est quand même une technique assez complexe. On revient sur des notions d'agronomie où on prend en compte le sol, les aspects pédoclimatiques, et on ne répond pas aussi facilement qu'en agriculture conventionnelle aux problèmes qu'on trouve sur son chemin. Et donc on a absolument besoin d'échanger avec d'autres agriculteurs qui peuvent avoir rencontré ces situations de par leur expérience et qui peuvent apporter des informations, des références, des réflexions pour résoudre soi-même ces problèmes-là. Donc après 3 ans, on se rend compte qu'on est sur une phase un peu difficile où il faut passer de la phase de transition à la phase de long terme, on va dire, et de stabiliser le système, le nouveau système, pour qu'il soit productif, aussi productif que l'agriculture conventionnelle. Tout dernier point, on gagne quoi concrètement, un chiffre? Alors en termes de gains, c'est assez facile et ça se voit assez vite. On gagne en main d'œuvre, clairement. L'hectare, vous y passez beaucoup moins de temps, donc l'agriculteur a plus de temps pour faire autre chose. Et en termes d'énergie, clairement, sur la consommation en fuel, on peut gagner dans certains cas jusqu'à 80 voire 90 litres par hectare de fuel en termes de consommation. Merci beaucoup. Merci. Je vous ai trouvé la voiture James Bond. Dominique Leroy, bonjour, c'est la James Bond de... C'est la James Bond devenue père de famille. Effectivement. Parce que c'est une DB6. La voiture de James Bond était une DB5 qui était, on va dire, une stricte 2 places. Celle-ci est une vraie 4 places qui a été développée par David Brown à la demande de ses clients qui trouvaient nécessaire de pouvoir emmener leur famille dans cette voiture qui par ailleurs coûtait très très cher et donc voilà. Et puis, pour une voiture qui a déjà 40 ans, elle avait des performances mécaniques assez élevées. Elle avait des performances mécaniques assez exceptionnelles, en effet, puisque ces performances s'établissent selon les séries normales au vintage entre 285 chevaux et 315-320 chevaux. Et c'est une voiture qui roulait sans aucune difficulté à 240-250 km/h. Et si aujourd'hui on veut faire l'acquisition d'une voiture comme ça coûte cher, non? Oh hélas, beaucoup trop cher. Plusieurs centaines de milliers d'euros? Plusieurs centaines de milliers d'euros. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.
tracteur toujours à la bourre, hein. On fait ce qu'on veut, on n'est pas habitué à cette circulation, Jean-Paul. C'est pas facile pour nous. Alors, c'est quoi ce tracteur? Ça, c'est un 302 Société Française et c'est surtout le chauffeur qui est intéressant parce qu'il a fait le Tour de France avec. Et à la vitesse où il roule, faut le faire. Ce Tour de France, ça s'est passé quand? Du 1er mai au 14 juin. C'était enrichissant? Très bien, une belle expérience, très bien, enrichissante, oui. Et le tracteur, il a tenu sans souci? Sans problème. Et quel était le but de ce Tour de France? Me faire plaisir. Et vous y êtes arrivé? Moi, je suis né avec ce tracteur-là, donc j'ai voulu me faire plaisir et j'y suis arrivé. Merci beaucoup et félicitations. Je vous remercie. Faut y aller là parce qu'il y a des bouchons. Oui. Alors vous le savez, pour la première fois, il existe une émission humoristique qui traite de l'agriculture et puis aussi de toutes les personnes qui parlent d'agriculture. Alors bien sûr, on ne résiste pas au plaisir de vous en présenter un extrait dans l'émission Power Boost et je vous conseille vraiment d'aller vous inscrire sur la chaîne YouTube pour suivre tous les nouveaux épisodes. Une fable pas très écologiste. Contrairement à d'autres espèces, c'est en début d'année, alors que les froidures de l'hiver perdurent encore, que l'Agricommunicatus entre en pleine période de communication. Il voit là en effet, avec l'ouverture du Salon de l'Agriculture, une période favorable pour aller à la rencontre du Citadinus et du Politicus, qui, en temps normal, ne s'intéressent que peu à lui. Le premier problème est que l'Agricommunicatus en chef veut être aimé du Citadinus et, si possible, serrer la main du Politicus. Chacun a bien sûr ses petites faiblesses. Il dépense alors des sommes folles auprès d'agences de Publicis afin de le relooker, de le présenter sous son meilleur profil. Wow. Parler, séduire, lui si discret d'habitude, se part de tous ses attributs pour séduire le Citadinus qui le regarde toujours d'un œil étonné. Le second problème est que le début d'année est aussi une période idéale pour son pire ennemi, l'Ecologicus. Ce dernier, malin comme un renard, profite de cette période pour publier des horreurs, des histoires de radiformes, d'oies aux fois cirrhosés et de maïs géants qui deviennent méchants. Bref, le Politicus, qui n'est pas vraiment courageux, se cache, et le Citadinus est totalement déboussolé. Résultat, l'Agricommunicatus repart seul, la mort dans l'âme, déçu de ne pas avoir été compris. Moralité. Dis qui tu es, montre ce que tu fais, mais ne cherche jamais à séduire. C'est pas un tiers 3 celui-là, il n'est pas dépollué. Non, 1960. Hein. C'est pas une Vario sur celui-là. Hein. Ah, pas exactement, non. Voilà notre émission Power Boost, tournée ici à Paris, dans le cadre de cet événement où vous voyez énormément de tracteurs, se termine. Je vous souhaite une excellente semaine.